Rock au pif, je suis avec Benjamin, on décortique parmi des centaines de milliers de chansons dans un aléatoire fou. Je lance les dés. Benjamin, tu es prêt? Je suis prêt. Oh, quelle merveille. Change Your Ways de Willie Kendrick. Alors ça, très intéressant. C'est sur le compile de ce qu'on appelle la Northern Soul. Tiens, bah, dis, pour ceux qui savent pas, dis-leur ce que c'est un peu la Northern Soul. Ah, c'est une histoire magnifique, la Northern Soul. En fait, en Angleterre, quand le psychédélisme commence à faire rage dans les années 60, ce qu'on réalise pas, nous, depuis la France, c'est que en fait, le pays est complètement divisé et le psychédélisme est un phénomène uniquement apprécié au sud de l'Angleterre. D'accord. Le nord de l'Angleterre n'aime pas du tout la musique psychédélique. Parce que le Nord est encore très très fortement cette culture ouvrière. Et en fait, au Nord et dans tous les milieux ouvriers en général, c'est vraiment l'écoute de la soul music, de Motown, etc. qui demeure, et le mouvement mode qui continue à se prolonger. Et le seul groupe contemporain qui intéresse ces gens-là, c'est les Small Faces. Ouais. Et les Who aussi quand même, non? Moins. Non, beaucoup. Moi, quand j'entends ça, j'entends Living Here ou des choses comme ça, tu vois. Bah oui, c'est ça, mais c'est. Ouais. D'accord. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que il y a vraiment des passionnés de Motown, etc., qui commencent à partir aux États-Unis. Et aux États-Unis, en fait, ils découvrent que la Motown est plus du tout à la mode. Et tu veux dire vers quelles années? Non, mais à la fin des années 60, enfin en tout cas toute la soul music, etc., est beaucoup moins à la mode que c'était à ce moment-là. Et chez les disquaires, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de disques qui se vendent pour rien, etc., mais surtout qui n'ont jamais été en Angleterre. Et tous ces DJ reviennent en Angleterre et décident de faire des soirées où ils passent tous ces disques complètement inconnus. Et en fait, donc d'Américains, évidemment. D'Américains, etc. Donc, sortis sur Motown, mais c'est aussi sur VJ, sur RCA, enfin, tous les disques soul, etc., qui trouvent mortels. Et en fait, souvent des disques qui n'ont même pas eu de succès aux États-Unis eux-mêmes. Ouais, parce que Willie Kendrick, c'est un one hit wonder, quoi. Complètement. Voilà, c'est un mec qui est né en 1940 et tout ça, mais qui a eu la chance d'avoir son moment où il a pu enregistrer un disque, mais le disque a fait un flop et donc il est reparti. D'accord. Et en fait, il y a tout un mouvement. Ce mouvement, ça va s'appeler la Northern Soul, qui va faire que tous les week-ends, d'énormes espaces dans tout le nord de l'Angleterre. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui sont devenues célèbres par rapport à ça. Le Twisted Wheel, je crois que c'est à Manchester. Le Wigan Casino à Wigan, et dans plein d'autres endroits où les gens font la queue pour danser, pour se mettre à danser sur ces rythmes endiablés et tout ça. Et c'est un truc évidemment très très connu. La chanson la plus connue, le tube le plus connu de Northern Soul, c'est le fameux Tainted Love de Gloria Jones, la future compagne de Mark Bolan. Qui deviendra à nouveau un tube dans les années 80 avec la fameuse reprise faite par Soft Cell, puis ensuite dans les années 2000 la reprise par Marilyn Manson. Donc c'est vraiment une chanson qui a quand même un destin complètement incroyable. Et voilà, et donc la Northern Soul, ça va vraiment être ça. Et ce qui est drôle, c'est que du coup le terme de Northern Soul est associé au nord de l'Angleterre, alors qu'il s'agit exclusivement de musique américaine. Exactement. Qui était un peu périmé là-bas et que les Anglais se sont réappropriés. Exactement. Qui était périmé ou qui n'a pas eu de succès du tout là-bas. Périmé, c'est ça, c'est qui était les disques que tu vas en brocante et tu vois un tas à 5 centimes, mais en fait t'as que des boucheries, quoi. Exactement, mais c'est. Et donc c'était pas forcément sur des labels comme Motown et tout ça. Il y en avait un petit peu, mais il y avait un peu tout. Ça par exemple c'est sorti chez RCA. C'est RCA qui l'a sorti et ça fait un flop, quoi. Ok. Alors que t'entends ça, putain. C'est incroyable. Je suis sûr que tout le monde aurait envie de mettre ça dans un film aujourd'hui, dans une pub, quoi. Écoute, très sympa cette définition de la Northern Soul, avec cet exemple de Change Your Ways, donc d'un certain Willie Kendrick, dans Rock au pif pour vous. Messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations. À bientôt.